Il y a un ensemble de chercheurs de sciences de l'éducation qui ont fait une synthèse de toutes les études existantes aux États-Unis, en Angleterre, en Australie et au Canada. Donc uniquement langue anglaise, c'est clair. Ils ont comparé une méthode qui enseigne systématiquement et précocement les capacités de décodage à toutes les autres méthodes, qu'il s'agisse de méthodes mixtes qui enseignent le décodage mais à la demande des élèves et pas immédiatement, ou de méthodes purement globales de type audiovisuel. Qu'est-ce qu'on montre ? Les méthodes qui enseignent systématiquement et précocement le décodage ont un effet supérieur à toutes les autres méthodes, y compris sur la compréhension. Sur le terrain de la langue française, j'en cite deux qui ont comparé des méthodes qui enseignent le décodage à une approche strictement audiovisuelle où justement on n'a absolument pas de décodage du tout. Le résultat le plus clair de cette étude, qui a porté sur 500 enfants belges, c'est que les enfants de milieux socioculturels les plus favorisés, qui ont suivi une méthode de type audiovisuel, ont des résultats inférieurs aux enfants de milieux socioculturels les moins favorisés, qui ont suivi un enseignement du décodage. Et ça aussi bien pour la compréhension que pour le décodage. J'ai observé des enfants en CP, en milieu de CP, en fin de CP, et je sais qu'il y a certaines erreurs, par exemple, qui à un moment on peut prendre comme quelque chose de négatif, sont au contraire très positives. Bon, pensez à la maîtrise de la langue orale, les enfants commencent à généraliser. Ils disent « j'ai prendu comme j'ai rendu ». Mais c'est un peu la même chose dans la maîtrise de la lecture. On s'aperçoit que les enfants qui, en milieu de CP, vont lire 7 comme septembre, c'est-à-dire ils vont dire sept, mais ce sont en même temps ces enfants qui vont le plus progresser dans l'apprentissage. C'est-à-dire il y a des erreurs qui ont un statut positif. Pourquoi ? Parce que mais ces enfants, ils vont très vite rentrer dans le système de règles qui permet de gérer à peu près 80-90% des mots en français. Et une fois qu'ils ont maîtrisé ça, ils peuvent consacrer les ressources cognitives à apprendre 7, à apprendre des mots comme femme. Donc les quelques irrégularités qui sont caractéristiques de notre langue. Il y a une des particularités du français, c'est que pour lire, quand on passe par le décodage, les relations entre les unités de la langue écrite et les unités de la langue orale sont très régulières. On n'est pas aussi régulier le français n'est pas aussi régulier que l'espagnol, mais on n'est pas loin. Et de fait, en lecture, les résultats des petits français sont très très proches de ceux des petits espagnols. Par contre, pour écrire, c'est pas du tout la même chose, parce qu'alors que bateau, domino, tableau, landau, ça peut se lire que d'une seule façon, vous avez toujours différentes façons d'orthographier le haut, ou d'orthographier le feu, ou d'orthographier... Donc le français est très irrégulier du côté de l'orthographe. Donc on peut être dysorthographique sans avoir de difficulté de lecture. Et c'est pour ça que la plupart des linguistes et des écrivains, mais aussi des pédagogues comme Freinet, demandaient une réforme de l'orthographe.